Déjà bonjour à tous. Déjà avant de commencer, j'aimerais d'abord honorer le Seigneur parce que c'est par sa grâce que je suis vraiment ici et j'aimerais également honorer cet homme de Dieu, ce coach vraiment. Que Dieu vraiment le bénisse et que Dieu vous bénisse également là où vous êtes. Et moi avant j'étais athée, je croyais pas du tout en Dieu. Moi je me disais déjà si Dieu existe vraiment, qu'il puisse exister. Je voyais vraiment ça comme une religion. Et moi c'est vraiment il y a 4 ans quand j'ai perdu mon grand-père. Il est parti et ça m'a fait très mal, c'est comme si on m'a arraché quelque chose de mon cœur. Mais le jour où j'ai compris, où justement Dieu m'a appelé, il m'a dit va à l'église, je suis allé. Il m'a rempli de son amour, de sa paix, de sa joie. Et moi j'étais quelqu'un qui était ultra timide, j'avais honte de l'évangile. Dès lorsqu'il fallait évangéliser, je dis non, allez là-bas, je ne veux pas de ça, j'ai honte. Aujourd'hui il est ma raison de vivre. Et je veux dire, vous savez, être avec Dieu ce n'est pas une religion, c'est vraiment marcher avec lui. Et sachez vraiment qu'il vous aime, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre âge, c'est que le Seigneur vous aime. Il attend que vous répondiez à son appel vraiment. Et vous savez, l'amour de Dieu est tellement grand, quand on voit l'amour qu'il s'est donné à la croix pour nous, c'est l'une des plus belles choses. Moi j'ai eu plein de femmes, j'en ai eu nombreusement vraiment, mais j'avais toujours un vide dans mon cœur. Et c'est lorsque Jésus-Christ est venu dans ma vie qu'il m'a donné le Saint-Esprit, que je me sentis aimé par ce que je suis véritablement. Et vous savez, ne cherchez pas après l'amour d'un homme, mais courez après l'amour du Créateur, parce que c'est lui qui a créé les hommes véritablement. Et vous savez, moi aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis avec le Seigneur. Il m'a sauvé, gloire à Dieu. Et véritablement, je ne connaissais point mon appel, mais quand je dis que j'avais honte de lui, aujourd'hui c'est ma raison de vivre, de parler de lui. Avant j'étais timide, aujourd'hui c'est ma raison de vivre, pas par moi-même, mais par le Saint-Esprit. Et véritablement, quand j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, de marcher mes 2 pieds avec lui, ça a été dur, j'ai perdu tout le monde. Mais j'ai eu la personne la plus belle, la plus merveilleuse que vous devez entretenir, la personne du Saint-Esprit. Et vous savez, la parole dit bien que vous êtes le temple du Saint-Esprit véritablement. Et apprenez à rencontrer la personne du Saint-Esprit. Il n'est pas une onction, il est une personne. Moi j'ai personne aujourd'hui, je n'ai que lui véritablement. Il est ma source qui me donne l'amour, la paix et la joie. Et véritablement, entretenez-le. Prenez conscience qu'il est une personne, qu'il est en vous, mais qu'il est avec vous et qu'il est sur vous. Et lui seul vous rendra témoignage devant le Père. Lui seul vous apprendra à prier, vous apprendra à révéler qui est Jésus. Il est là pour vous aider. N'abandonnez pas à persévérer. Et ce n'est pas le fruit du hasard parce que le Seigneur m'a parlé qu'il fallait que je parle aujourd'hui. Et il vous aime. S'il m'a touché moi, il peut toucher encore plus vous véritablement. Ne vous dites pas non, c'est trop tard, je suis déjà dans mon truc, etc. Non. Marchez pourquoi Dieu vous a créé. Que vous êtes une source de bénédiction justement pour cette ville de Rennes, pour ce pays. Ce n'est pas le fruit du hasard si tu es là aujourd'hui. Si tu entends ces messages, persévérez véritablement. Et Dieu t'aime. Dieu ne t'a jamais condamné. Il t'a toujours aimé. Il te demande simplement de ne pas compter sur tes propres forces, mais sur ses forces. Moi pendant 8 mois, j'ai voulu abandonner la masturbation, la pornographie, les femmes, ces choses-là, par mes propres forces. Je n'y arrivais pas. Et quand j'ai reconnu l'œuvre de la croix, c'est que le Seigneur a fait pour moi véritablement. Il m'en a libéré aujourd'hui, car la parole vient dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation sexuelle en Jésus-Christ. Et véritablement, moi dans le passé j'étais insulté, j'étais tapé, j'étais rejeté parmi les hommes, mais précieux devant Dieu. Je n'avais aucune valeur aux yeux des hommes. J'étais détruit, j'étais insulté, je ne valais plus rien. Mais lorsque le Seigneur m'a révélé ma valeur, que je suis une pierre précieuse, ne marche pas selon ce qu'un homme te dit, mais ce que le Seigneur, le roi des rois, te dit. Parce que lui seul est une grande récompense. Il est le rémunérateur de celui qui le recherche. Ne regardez pas à vos pasteurs, mais regardez à Jésus-Christ. Lui seul est le véritable exemple. Arrêtons également de critiquer notre frère et sœur, mais soutenons-nous dans la prière. Vous savez, mon frère, ne demandez pas forcément de l'aide financière, mais également dans la prière. Ne néglige aucune de tes prières. Car lorsque le Saint-Esprit te conduit à faire la prière, tu ne sais pas ce qu'il passe, même quand tu pries en langue. Il se passe des choses tellement grandes. Moi, ma famille était athée. Mes parents qui ne disaient jamais Alléluia, Amen. Par la persévérance, ils commencent à dire Amen, Alléluia. Persévérez véritablement. Dieu est réel, Jésus est réel. Il veut qu'il soit plus réel en toi. Comment? Par le Saint-Esprit. Jésus vous aime, persévérez véritablement. On n'a pas dit que la vie chrétienne c'est la plus simple, mais elle est possible à celui qui y croit. Dieu te dit crois en lui. Lorsque tu crois en lui, tu crois en toi. Puisque tel il est, tel nous sommes. Demeurez dans ces saintes écritures. Moi c'est en regardant la parole que j'ai appris à me connaître véritablement. Que nous sommes faits à l'image de Jésus-Christ. Vraiment soyez bénis. Il n'est pas trop tard, reviens à lui tel que tu es. Car lui seul te connaît par ton propre prénom. Il n'a pas forgé des plans de malheur, mais des plans de paix et de bonheur pour toi.
Ne cherche pas auprès d'un homme, auprès de Jésus-Christ, car lui seul t'aime véritablement, d'un amour éternel, pur et sincère. Lui t'aime pour qui tu es intérieurement. L'homme, lorsqu'il vient, il te convoite de l'extérieur, mais lui, Jésus t'aime pour qui tu es intérieurement. Il veut révéler ce qu'il a mis en toi. Tu es une grande femme de Dieu. Vous êtes des grandes femmes et grands hommes de Dieu. Ne négligez pas. Dieu va vous utiliser puissamment. Ayez foi en lui et marchez avec lui par la foi. Et vous accomplirez de grands miracles. Car c'est tout ce qu'il a fait avant, il est fait encore aujourd'hui. Plus tard que hier, le Seigneur a guéri une personne au travers de moi, je ne m'y attendais pas. Une personne a été sauvée au travers de moi, je ne m'y attendais pas. C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Hier, pour vous dire, j'allais prêcher dans les métros. Avant, j'avais honte, c'était impossible de moi. Et pas par ma propre force, par le Saint-Esprit. C'est tellement ça, considérez la personne du Saint-Esprit. Elle changera votre perception de la vie chrétienne. Car c'est ce qui fait que tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Alors parlez au Saint-Esprit, parlez-lui, car lui il est là. Dieu le Père est dans les cieux, Dieu le Fils aussi. Mais le Saint-Esprit est là justement. Marchez avec lui, parlez-lui. Il est une personne extraordinaire. Plus tard que hier, je pleurais avec lui. Car il est réellement, je sens qu'il est là à ma gauche. À quel point il est réel, le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse véritablement. Marchez avec lui, il a la plus belle chose. D'accord? Que Dieu vous bénisse.